Ami Bélier, on va commencer les tirages du mois de février 2023 avec toi. Alors il s'agit de ton tirage sentimental, amoureux, émotionnel. Ce tirage est fait pour toi, particulièrement si tu es né entre le 19 avril et le 14 mai également. Et on va voir tes énergies et les énergies de ton autre. Alors, on va commencer avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton énergie présentement, l'énergie de ton autre présentement, l'étape que tu envisages entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, toi, comment ton autre risque de réagir, conseils et quelle attitude à prendre et l'issue probable pour le mois de février 2023. En dos de deck, on a la 2 de coupe, c'est formidable, mais elle est à l'envers. Alors on va découvrir pourquoi en dos de deck. Et si je coupe, on a l'empereur et aussi à l'envers. Alors puisque toi tu es bélier et l'empereur c'est ta carte, alors on voit bien que tu n'es pas dans ta zone de confort. Et ce qui te manque, c'est l'amour. Alors, il est fort à parier que présentement, ton amoureux ou ton amoureuse occupe pleinement tes pensées. On va voir ça durant le tirage. Alors, ton énergie générale à toi, tu es en période de résurrection, ce qui est très positif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Je ne sais pas. Mais c'était assez impactant et assez difficile pour toi pour que maintenant, enfin, tu puisses te relever. Et en face à toi, un autre arcane majeur. Alors, vous avez deux arcanes majeurs, l'un face à l'autre. Ce qui signifie que le mois de février, pour vous, va être un mois quand même assez important en ce qui concerne les sentiments, l'engagement. Alors, en face à toi, il y a quelqu'un qui est suspendu, qui ne bouge pas. Alors, toi, tu es en avance, puisque toi, tu es en résurrection. Mais en face de toi, il y a quelqu'un qui attend ça. Ben, on va voir ensemble parce que ça m'intrigue. Alors, ton passé récent à toi, bon, toi, tu as compris qu'un engagement avec cette personne-là n'était pas possible. Il y a eu une séparation, tu te projetais dans le long terme, et puis en face à toi, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un en face à toi qui, la vie a tellement changé, qui a changé de direction dans la vie, c'est ça que je voulais dire. Alors, c'est positif pour cette personne, mais sauf que ce n'est pas nécessairement pour le bien de votre relation ensemble. Tiens, je vais recouvrir cette carte-là ici. Parce que dans le passé, c'était l'inverse. Toi, les choses n'allaient pas bien pour toi, et ton autre, les choses allaient bien pour elle. Je vais recouvrir la roue de la fortune pour comprendre davantage. Tiens. On a une carte qui est tombée. D'accord. Alors, ça avait rapport avec un choix qui a été fait. Ça avait rapport avec un choix. En fait, cette personne-là, elle se trouvait belle. Elle se trouvait assez épanouie. Elle avait fait le choix, un choix. Mais ce choix-là n'est pas nécessairement... Ce choix-là est en sa faveur à elle, et non pas en faveur de votre relation à vous deux. Bref, on va continuer pour en comprendre davantage. Alors, ton énergie présentement,
Ok, toi, tu es triste, manque de festivité, ça c'est ton présent à toi. On dirait que pas grand-chose t'intéresse présentement dans la vie. C'est seulement cette relation entre vous deux qui t'intéresse. Et c'est particulièrement vrai si en face à toi il y a quelqu'un d'un signe d'eau. Alors, Cancer, Scorpion ou Poisson. Face à toi, il y a quelqu'un qui a tenté de se détacher de cette relation avec toi. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette personne-là n'a pas été capable. Alors, si vous êtes en couple, vous êtes encore en couple, malgré une distance émotionnelle. Et si vous n'êtes pas en couple, alors il y a quand même... la relation, elle est quand même là. Même si tout porte à croire que c'est terminé, mais en réalité, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, alors toi, tu as décidé de ne plus avoir plus d'informations à propos, de ne plus la surveiller, de ne plus quêter des informations sur ce qui se passe dans la vie de cette personne ou dans son esprit. Et en face à toi, bon, l'autre personne, elle s'est sentie abandonnée à cause de ça, justement. J'ai comme l'impression que cette personne-là se nourrissait se nourrissait du fait que toi, tu voulais avoir des informations à propos d'elle, ou tu la surveillais. Et puis maintenant, cette personne-là s'est sentie délaissée, puisque tu as changé de façon de faire. Et si je regarde encore davantage dans ton tirage, alors on a très peu de bâtons en plus, alors toi tu es vraiment pas dans ta zone de confort. Les seules 2 cartes de bâton qu'on a, ça appartiennent à ton autre. Alors, si je comprends aussi davantage, toi tu as changé de façon de faire envers ton autre, et ton autre s'est laissé, elle s'est sentie délaissée. Je vais recouvrir encore une autre carte ici. Hop. D'accord. Tiens, on a encore la carte de 2 de coupe et encore à l'envers. Mais on a surtout la carte de 9 de denier. Alors, ton autre, elle est dans un genre de... Elle se sent autosuffisante. Pour le moment, à cause que tu l'as laissée. Et l'amour, ami Bélier, si tu penses que ton autre ne t'aime pas ou ne t'aime plus, alors détrompe-toi. Ton autre t'aime très fort. Sauf que dans la matière, cet amour-là n'est pas concrétisé. Il risque d'avoir cependant des changements. Alors on a probablement un nouveau départ. Quand, je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ça va être durant le mois de février 2023. Mais il y a quelque chose dans les énergies qui nous laisse croire qu'un nouveau départ, mais cette fois-ci c'est sur de bonnes bases, est envisageable ou est à venir. On continue alors, comment toi tu risques de réagir? Toi tu veux pas te prendre la tête. Cette relation a trop demandé, était trop demandante pour toi. Et même que j'ai l'impression que tu y penses encore, et encore, et encore, et encore. Sauf que maintenant, c'est terminé. Toi, tu as décidé de ne plus vouloir lutter pour cette relation. Je trouve ça un peu triste. Je ne suis pas insensible à ça. Mais ton tirage, il est très axé envers une séparation actuelle, émotionnelle, et entre un nouveau départ, ou un détachement, ou plutôt une résurrection à venir. Alors, il y a beaucoup d'espoir quand même. Et comment ton autre risque de réagir? Je ne te cache pas que ton autre, pour le moment, manque de confiance en elle ou en lui. Alors cette personne-là ne voudra pas venir vers toi, même si, en fait, elle le souhaiterait, mais elle ne le fera pas. Parce que cette personne-là se considère beaucoup moins importante, confiante
en elle. D'accord, et on comprend davantage, elle a besoin de faire un travail émotionnel, de guérison sur elle, pour être capable finalement de t'offrir quelque chose. Parce que pour le moment, elle a l'impression qu'elle n'a absolument rien à t'offrir. Elle est très en retard en ce qui concerne les énergies en passant, par rapport à toi. Bref, quoi qu'il en soit, on a ici quelqu'un qui est supposé travailler sur elle-même ou sur lui-même, mais qui ne fait pas le travail. Enfin, le conseil qu'on te donne, d'accord, on te dit de ne pas forcer les choses avec la carte du magicien à l'envers, puisque il te manque des choses pour être capable de concrétiser cette relation, pour ramener cette personne à toi. Et puis, puisque la carte du magicien est à l'envers, alors on comprend que la balle n'est pas dans ton camp à toi. Tout dépend présentement de ton autre. Et rien ne dépend de toi, pour le moment. Alors, c'est quand même assez difficile dans un tirage sentimental, ami Bélier, mais c'est une question de patience, parce que immanquablement, selon ce que je vois, il va avoir un nouveau départ. Immanquablement. Mais ce n'est pas le temps. Et l'issue probable durant le mois de février 2023, formidable. Il y a de l'amour, il y a un nouveau départ, il y a une résurrection, il y a probablement des reprises de communication, probablement, soit dans la matière, ou soit au moins dans tes sentiments, ce qui est vraiment très bien. Alors, on voit ici un nouveau départ avec l'as de coupe. Je vois ici aussi dans l'issue probable une volonté de vouloir se battre à nouveau pour cet amour. C'est comme si tu as l'intention, j'ai l'intention que tu veux recommencer comme ça un petit peu de communication avec ton autre. Je sais pas, mais au moins je vois que tu es tenté de le faire. Ou en tout cas tu te prépares. Et puis en complément d'information, je vais choisir une carte ici. Qu'on va dévoiler dans quelques secondes. Et puis une autre carte. Une carte. Ah, je pense que c'est celle-là. J'ai comme plusieurs cartes qui m'interpellent, mais je vais en choisir une. Alors, ce qu'on te dit, on te dit flower power. Spend time with flowers and flowers essence to increase your personal healing power. Alors oui, effectivement, on est encore dans le domaine des guérisons et on est en train de dire de t'occuper des fleurs, de passer du temps avec des fleurs. Parce que les fleurs sont une source de guérison. C'est quand même assez intéressant. Et on te dit également calling in your soulmate. Oh wow, que c'est joli. Alors, et ça vient de rejoindre la fin de notre tirage. En fait, l'ensemble du tirage, mais surtout la fin. On te dit your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Alors, on vient de comprendre ici l'as de coupe et aussi la 7 de bâton. Alors, on te dit tes prières, tes affirmations, tes visualisations aident à attirer vers toi, à vous réunir ensemble. Parce que toi et ton âme sœur, c'est une relation quand même assez particulière avec la 2 de coupe, ici. Alors on te dit que tu fais un appel mental, tu fais de la visualisation pour appeler ton âme sœur. C'est tellement beau ça, ami Bélier. Bref, alors, sur ce, dis-moi, ami Bélier, en quoi ça te parle. N'oublie pas de liker et n'oublie pas aussi
de t'abonner, aussi de partager parce que ça va aider ma chaîne. Et puis, je te souhaite un très bon mois de février 2023 et on se reverra dans quelques temps pour nos tirages pour le mois suivant. Au revoir.